Let's open with prayer. Commençons par la prière. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for nous your te remercions continued goodness pour and mercy tes towards us. bontés et grâces As we continues envers nous, come to the end of another week, Lord, alors and que the Holy nous Sabbath is arrivons à la about fin de to notre semaine et que come le upon Saint us. Sabbat est sur We le ask for a point blessing. d'arriver. Nous Lord, we te ask that demandons une bénédiction we may send our sins afin beforehand, que nous Lord, puissions te before this Holy présenter Sabbath hour nos arrives, péchés, so that we afin might que have dans nothing cette between our heure soul and our sainte du Saviour sabbat, que during nous those n'ayons sacred rien hours. entre toi As we et continue our nous, study on the alors que nous 2520, continuons nos études sur le Lord, I pray that you 2520. would continue to give us Je open prie que hearts and tu minds, puisses nous that donner un we might cœur be et able une to pensée discern ouverte afin not que only nous the truth, puissions the factual, discerner intellectual truths of les this prophecy, Lord, vérités but we might intellectuelles de cette understand prophétie afin que nous puissions the impact of comprendre this l'impact great de prophecy, cette Lord, to our grande lives individually prophétie and as a dans nos people. vies individuellement et en tant que Without ton personal peuple. application, Father, Sans cette we know application that the books of Daniel and personnelle, Revelation will not do the work nous that you savons have que designed that they should. les livres de Daniel May et de we begin l'Apocalypse ne to pourront pas understand faire cette œuvre dans notre vie. your true objective, Father, in giving Et us all this information, le all these vrai truths, objectif, that we c'est might que nous prepare puissions for the soon comprendre coming Christ tout that's just about to hit upon tout ce qui est dit the dans ces whole livres world as an afin que nous overwhelming puissions être surprise. préparés But for your people, Lord, we should be ready pour, and waiting for it. et God, our pour que thoughts, les bless événements us qui now, we pray. se In passent the name ne of seront Jesus. pas une Amen. surprise pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus. We've begun our study, this fourth part of the 2520, Nous avons commencé notre étude, in the les 4 Gospels. We premières then went to the parties book of du Revelation, the book of 2520. Daniel, Nous sommes allés dans le livre and having des completed that évangiles, work, ensuite we're des now going to livres go de and l'Apocalypse et de Daniel. Et look at the ensuite, beginning of nous the avons fini cette œuvre 2520. et We've ensuite looked at nous avons the end commencé à portions of it. We're regarder going to au look at the beginning, see 2520 how le début et la fin. it was all started. Et tout cela a But commencé, before we mais do that, I just want comment to cela a recap commencé, mais avant de faire where we've cela, got to and how we got nous to where we are today. nous allons As you récapituler recall, we là were looking in the Gospels, où nous en sommes aujourd'hui. Si Matthew vous vous rappelez, 24, nous avons Luke regardé aux 13, évangiles Matthieu 24, Mark 13, Marc Luke 13, Luc 21, 21, and we saw that et nous avons this vu prophecy, que this cette dialogue that Jesus has with prophétie, his ce disciples, dialogue que is Jésus a broken avec into ses 3 disciples segments. est composé de 3 segments. The destruction of La Jerusalem, destruction de Jérusalem, the Dark Ages, le Moyen-Âge and the Millerite et history. l'histoire des Millérites. We saw how Nous avons this vu prophecy was given in comment AD cette prophétie a 31, été donnée en the l'an destruction of 31 Jerusalem occurs in et AD qu'elle s'est 70, terminée the Dark en Ages begin in 70. Le 538 Moyen-Âge s'est and in commencé en 1798. 538 et se termine en The Millerite history begins in 1798 et l'histoire des 1798 Millérites and commence en ends in 1844. 1798 et se termine en 1844. What we then saw Ce que nous was avons the vu way ensuite, Jesus c'est que described these histories. He la façon merged these dont two Jésus décrit into ces one, histoires, il a so that he mélangé took ces away deux this gap premières that histoires en existed une between seule. these two histories. And coalesced them so that AD Donc 70 l'an 70 and et 538 570 appeared as one event. And in se doing that, présentent en un when seul describing the événement destruction sans of trou, Jerusalem, sans there was espace an entre les inference deux. to the Dark Et Ages. ensuite, à la... So I'm just going to read those two passages again. Je vais lire de nouveau ces deux There's a passages, passage here that's parce qu'il y a describing un passage là the tail end of the destruction of qui Jerusalem, est and there's a passage here la fin that's de describing the qui beginning of the décrit Dark la Ages. fin As de you recall, this took us destruction de to the book of Jérusalem et Revelation, l'autre le chapter commencement 11, donc du and this took us to Moyen-Âge. Daniel, Et chapter 9. ce livre-là nous a permis d'aller dans Apocalypse 11 et aussi dans Daniel As I've done in the chapitre past, 9. I'm Comme je not l'ai going to fait read dans all le the three passé, je ne Gospels vais pas together, lire but I've put them together ensemble and combined les them, 3 and I'll évangiles, mais just je give us vais reading les my combiner understanding of what those three en vous passages donnant ma are talking compréhension about. So de we're going to deal ce with the dont first parlent portion. ces 3 It's given passages. in Donc la Matthew première 24, portion 15, qui est montrée, donnée dans Matthieu 24, 15, Marc 13, 14, 13, 14 and Luke et Luc 21, 20. 21.
And combining these three On passages combine together, ces this trois is what it passages says. ensemble et voilà ce When qui est you shall écrit. see Quand vous Jerusalem verrez surrounded with Jérusalem armies, entourée the abomination of d'armées, desolation spoken of by l'abomination de Daniel, désolation standing in the holy parlée place where they ought par not to be, Daniel, then se know that the tenant dans le desolation of lieu saint, Jerusalem is near at alors hand. vous savez Let que him la that reads this désolation de prophecy Jérusalem est understand. proche. Et So celui here, qui lit la prophétie puisse comprendre. Donc just before you ici, get to là, AD 70, juste avant Christ is directing his d'arriver en l'an disciples and us to 70, go to the book of Daniel Christ and dit to see à ses what disciples Daniel d'aller et speaks de about retourner dans le livre de concerning Daniel pour this voir ce que army, Daniel or this parle abomination of concernant desolation, cette as armée ou Jesus cette calls it, abomination de la and désolation, the impact that it comme has Jésus upon Israel. l'appelle, et And we l'impact saw qu'il that a sur we should Israël. be Et nous directed avons to go vu to que Daniel en allant chapter dans 9, Daniel not 9, Daniel non chapter pas 11 or Daniel 12, 11 and ou we 12, discussed 12, why that was et nous so. avons discuté pourquoi ce n'est pas ces deux chapitres, mais il s'agit de Daniel 9. We then looked Nous at avons regardé ensuite Matthew à 24, Matthieu 24, verse 21, Matthieu 24, 21. Mark 13, 19, Ensuite, nous avons regardé à Marc 13, 19, and Luke et 21, Luc 21, 24. 24. And we saw that Christ Et said nous this. avons vu que Christ a fait And cela, et then ensuite Jerusalem shall be Jérusalem trodden sera down by the piétinée Gentiles par les until the gentils times of the jusqu'au temps Gentiles des shall be gentils fulfilled. During this soit time, the accompli, times et of the durant ce Gentiles, temps, there le shall temps be des great gentils, tribulation, il y aura greater une than grande anything tribulation, since the world plus began, grande que celle even to que the end of the world. le monde a vue. And when we picked up Et, this term about the et treading quand on down a and the times of the relevé Gentiles, ce mot-là, cette we were directed expression, to le Revelation temps des 11, gentils et le and piétinement, on a we été dans developed this Apocalypse model 11 et in nous avons Revelation verses développé 1 and 2, ce modèle dans les versets where we began 1 et to 2 pick out the d'Apocalypse time 11 frame et nous that it avons was given in, commencé and we found that à it was talking mettre about a le time temps dans period lequel cela after est donné et on 1844. est arrivé à la période And we saw après how God was 1644 et nous avons modeling vu comment Dieu the affairs of modèle les earth affaires de la by terre describing two groups of people en that were décrivant deux separated groupes by de a wall, peuples qui est and we séparés saw par that un this was the mur et nous Seventh-day avons vu Adventist que Church, l'Église de called Dieu, denominated people le who'd peuple come back dénominé into a de covenant Dieu qui relationship with est Him, revenu and dans that there was une a wall of alliance separation avec between lui et il them y a donc entre and the world. entre le monde et le peuple de Dieu un mur de séparation. We also Nous avons saw vu aussi how de quelle façon this term, the times ce of the terme-là, le Gentiles, temps des is gentils, in its plural, est dans sa and we forme saw plurielle et nous avons vu that part of the first times of the que la Gentiles partie was this du 1260 premier time temps des prophecy, gentils which is a given été 7 les times in the Bible, 1260 which ends in temps de la 1798 prophétie biblique qui se to révèle 538, 7 fois dans la Bible et elle se commence donc en 538 et se finit en which we 1798. notice that Et nous avons noté we can take and imprint que straight nous upon this pouvons time prendre period cette here, which was also période described in this et Gospel. la mettre aussi dans Having done that, l'autre we went période to the book of d'évangile. Donc Daniel, quand nous avons fait cela, à and we partir du saw livre de what Daniel, nous avons vu, the book of Daniel said in Daniel chapter nous 9, avons and we looked at regardé à ce que two Daniel nous verses, dit dans le verses chapitre 26 9 and et on a 27, regardé au chapitre and 26 as you et au recall, I verset noted that in 26 et verse 27 26 et on a noté of que Daniel chapter 9, dans Daniel 9, that 26 there are 4 qu'il y segments a to this verse, 4 parties dans le verset A, 26 de Daniel 9, B, C, A, and B, D. C We et split D this et verse nous into en 4 avons segments, parlé, and we looked at euh, 9:27, on and a we saw how we could séparé split this donc en verse 4 into sections 3 segments, ce A, B, verset and et C. par contre le verset And we saw 27, that on le how, détaille en 3 as parties, a A, B, people, we C. tend to Et nous just avons vu concentrate comment en on tant the que first peuple il nous part of faut these nous concentrer verses sur la première partie de ces because of their versets. Parce relationship que to the 490-year prophecy, or the 70 weeks, les as 490, la prophétie des 490 924 talk ans ou about, les 70 and it semaines, describes Daniel the 9, history of 24 parle Christ et décrit and l'histoire de the time of Christ the et le Jews. temps dans l'époque des Juifs. So drawing a short timeline Donc here, on a fait une we have petite these ligne là où 490 nous avons years, cette prophétie de which 490 are the ans 70 qui weeks of représente donc les Daniel chapter 70 9, semaines de Daniel au and chapitre we saw 9 et how nous it was avons vu split into comment 7, cela a 62, été and 1 week, détaillé en 7 semaines, 69 semaines and et then in the midst of the week, une semaine et dans la dernière semaine, au milieu de la dernière semaine, we saw nous how voyons comment Christ was going to be Christ va crucified. être And we just put crucifié. some dates on Et nous this. avons mis This des begins in dates. Nous avons 457 dit que cette BC prophétie commence en moins and ends 457 in et se termine en AD l'an 34. 34. And we know that Christ was Et nous crucified in savons que AD Christ a 31, été and his crucifié baptism en l'an at the 31 commencement of that et week son was in AD baptême 37. commence cette semaine-là. Now, we spoke about Nous how, avons when we discuté traditionally comment, look at traditionnellement, this comment prophecy on in chapter regarde 9, cette that we prophétie du concentrate chapitre 9 et almost nous exclusively avons, about, nous nous sommes with concentrés respect
presse exclusivement à cette période de 490 ans. Et si nous faisons cela, nous concentrons que ça, nous perdons une grande partie. Et dans ces versets, nous pouvons voir des informations vitales en rapport avec l'étude que nous faisons. Et ici, là, cette partie, la partie B, parle de la destruction de Jérusalem. En l'an 70, et c'est là où Christ nous dirige, mais en dirigeant dans Daniel 9, 26 par Tibet de ce verset, nous allons regarder naturellement les informations aux alentours et cette destruction de Jérusalem s'est faite en l'an 70 par la Rome païenne. Ce que nous avons vu dans la partie C, cela parle de la continuité de cette guerre après l'an 70. Et il utilise la même image qu'on a prise dans les évangiles. Et en fait, Jésus il combine deux histoires en une sans faire d'intervalle. Et ensuite, nous avons parlé du Moyen-Âge, qui va de l'an 538 à 1798. Et là, il s'agit de la persécution de la Rome papale contre le peuple de Dieu. Et nous avons repris ce terme, et elle dit la fin de cette guerre qui sera comme un déluge. Et ce mot déluge est un mot codé et qui nous permet d'aller dans Apocalypse 12. Et on comprend qu'il est fait mention là de la Rome papale. En allant dans Apocalypse 12, on a encore souligné cette période de 1260 années. Donc la fin de cette destruction sera donc avec la papauté. Et très clairement, nous avons vu qu'il va y avoir donc deux puissances de désolation qui va venir contre le peuple de Dieu. Ça sera la Rome païenne et la Rome papale. Et c'est la même information que nous avons ici dans la destruction de Jérusalem. Nous avons la Rome païenne et dans le Moyen-Âge, la Rome papale. Les versets 1 et 2 d'Apocalypse 11 nous montrent clairement cette histoire de la Rome papale quand on a mis dans la ligne de temps. Mais ensuite, quand on arrive dans cette portion et quand nous allons dans Daniel 9, nous avons noté que la destruction de Jérusalem ne définissait pas une période de temps comme c'est le cas pour le Moyen-Âge, mais elle nous montre une balise, l'histoire du jour du châtiment que Dieu a infligé sur son peuple. Et si on tire une ligne de temps, la date de fin, c'est 1790 et 18 et le début 538. Il s'agit là de la désolation papale. Si nous utilisons uniquement les informations que nous avons glanées dans l'Apocalypse et l'image qui est montrée dans les évangiles, Daniel, et aussi dans Daniel 9, 26. Donc quand on prend toutes ces informations qui nous montrent un point, donc il s'agit de l'an 70 avec la Rome païenne. Et j'ai suggéré et qu'on voit que cette désolation païenne est beaucoup plus que juste les activités de la Rome païenne. Ensuite, nous avons parlé de la façon cette guerre, dans la partie D de ce verset, se terminerait en 1798. Ensuite, nous sommes arrivés au verset 27 et nous avons pris le verset B et 27b. Nous avons discuté de la raison pour laquelle toute cette guerre avait lieu. Pourquoi cette guerre avait lieu? Et le terme que le Daniel 9, 27 partie B nous dit le déploiement de l'abomination détaille ce verset, que c'était les abominations d'Israël avec lesquelles Dieu était en colère, et c'est la raison pour laquelle il a puni son peuple en raison de leur iniquité, de leur apostasie. Et quand nous trouvons
au commencement de notre histoire, Lévitique 26, les bénédictions et les malédictions, ça fait partie donc ces désolations que Dieu va infliger au peuple de Dieu. Donc quand on commence, la partie C nous montre donc que la désolation se termine en 1798. Donc voilà un bref résumé de ce que nous avons vu. Quand nous avons relevé ces deux pensées, nous pouvons voir maintenant, et c'est pour ça que j'ai suggéré dès le début que quand Christ prend ces deux livres différents, il parle en fin de compte de la même histoire et il les met en une seule histoire. Et on peut voir que Daniel 9, 26, il le fait de façon très, très belle. Nous voyons la destruction de la Rome païenne, mais aussi et celle de Jérusalem, de la Rome papale. Et cette histoire ici et la histoire même qui est donnée dans Apocalypse 11 que nous avons déjà discuté. Donc il y a deux événements qui se mettent ensemble et c'est pourquoi Christ est capable de donner cette image de cette destruction de Jérusalem en l'an 70 et le commencement de la destruction du peuple de Dieu ou en Jérusalem de 538 à 1798. Essentiellement la même chose parce que la puissance est la même. Là il s'agit de la Rome. Et la désolation est déversée sur le peuple de Dieu. C'est la même puissance qui le fait. Et ensuite, nous avons regardé qui nous est donné dans Daniel 9, qui nous est donné dans Daniel 11, 9-11, où il parle de cette malédiction. Daniel reconnaît que son peuple est sous la malédiction. Et nous avons regardé à ce terme, cette malédiction, et nous sommes retournés dans Deutéronome 20. Non, on a été dans Deutéronome 28 et on a repris cette pensée des bénédictions et des malédictions que Moïse présente et les événements qui entoure cette histoire. Nous avons donc combiné cette pensée, ce terme, cette malédiction, cette indignation. Et nous l'avons fait en allant dans Jérémie 50, verset 17. Nous avons parlé de cette activité que la nation syrienne et Nebuchadnezzar, après lui, commence à punir le peuple de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons commencé ce fil. Puis, nous sommes retournés dans Daniel 9, 27, partie C. Et nous l'avons aligné avec Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Donc là, il y a un mot intéressant qu'on prend, c'est Daniel 11, 36, pardon. Il est dit, et il dit, en parlant du roi du Nord, il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, ou que l'indignation arrive à sa fin, qu'elle soit finie, car ce qui est déterminé sera fait. Et ce terme, ce qui est déterminé sera fait, est le même langage parlé dans Daniel 9, 27c, la dernière portion, et ce qui est déterminé sera déversé sur le désolé ou le désolateur. Donc c'est de cette façon que nous avons commencé à relier les activités qui ont lieu là contre le peuple de Dieu dans Daniel 9, 26 et Daniel 9, 27 et que nous avons vu la Rome païenne et la Rome papale, si vous vous rappelez. Nous avons parlé de cela. Donc c'est cette guerre que ces deux puissances ont amené contre le peuple de Dieu et le langage qu'ils ont qui est utilisé particulièrement dans Daniel 11, 36. C'est l'indignation. Donc c'est là on a commencé donc à prendre ce terme d'indignation qui est dont il est fait mention pour la Rome papale et la même indignation que pour la Rome païenne. Et cette guerre que la Rome païenne a
à livrer contre le peuple de Dieu est juste une continuité et que nous l'avons vu aussi dans Daniel 8. C'est une continuité que la Rome papale a infligée au peuple de Dieu aussi. Et ensuite, quand nous allons dans Jérémie 50, qui parle de l'indignation de la guerre que l'Assyrie et Babylone a emmené contre le peuple de Dieu, et c'est la même guerre que Rome papale et païenne ont fait au peuple de Dieu. Donc en faisant cela, nous pouvons voir que cette malédiction de Moïse, telle que le décrit Daniel, c'est cette indignation de Dieu contre son peuple. J'aimerais que nous puissions nous souvenir de ce terme-là, indignation. Ensuite, quand on a été dans Daniel 11, dans Daniel 8, j'ai fait le point que ce que Daniel 8 parle dans les termes de 2520, enfin, il nous faut savoir ce qu'est le perpétuel. Et comme le perpétuel ne fait pas partie de cette étude, nous n'avons pas été dans les détails. Je vous ai juste dit que le perpétuel est le paganisme. Et nous avons lu aussi, je crois, 4 ou 5 auteurs différents, des pionniers, qui confirment que cette idée était juste. Donc nous avons pris cette idée et je vous ai déjà suggéré que si vous voulez avoir plus d'informations, contactez le ministère. Il vous donnera des informations concernant le perpétuel. Mais quand nous arrivons au verset 13, le verset Daniel 8, 13, nous commençons donc à comprendre comment la question est formée. La vaste majorité de l'adventistes connaît déjà la réponse. On sait que Daniel 8.13 est une question et la réponse est 2300 jours. Et nous savons qu'on met 1844 avec ça. Il y a une connexion avec Daniel 8 et 9. Ce que les gens ne voient pas et ne comprennent pas la question vraiment bien, c'est que les pionniers, on en a lu, a reformulé cette question et l'a mis d'une façon très simple. Donc je vais juste le faire sous forme d'une ligne de temps. Nous savons que la vision de Daniel 8 commence au verset 3 et elle se termine au verset 12. Et la question dit, combien de temps ou jusqu'à quand cette vision durera-t-elle? Et la réponse est 2300 jours. Ou années. La question est, jusqu'à quand durera la vision concernant, et elle traite de 2 choses, le perpétuel et la transgression. Il y a 2 puissances, 2 entités qui est décrites dans le verset 13. Il y a le perpétuel et il y a la transgression. Des désolations et de la désolation du perpétuel. C'est de cette façon que le langage qu'utilisaient les pionniers. Et la désolation du perpétuel et la transgression de la désolation sont 2 activités qui piétinent à la fois l'armée et le sanctuaire. Donc nous voyons l'armée est piétinée, mais également le sanctuaire. Et rapidement, nous avons discuté de cela. Et l'armée piétinée est le même langage décrit dans les évangiles et aussi dans l'Apocalypse 11. Ce dont nous avons parlé ici, selon les 2300 jours, parce que c'est le cadre de Daniel 8, ce perpétuel ici consiste à 3 puissances. C'est les Médo-Perses, les Grecs et la Rome païenne. Et la transgression de la désolation, c'est la papauté ou la Rome papale.
Et nous savons que la papauté vient en puissance en 538 et termine sa puissance en 1798. Nous savons aussi, en alignant Daniel 9 et Daniel 8, on ne va pas discuter des détails de cela, mais cette prophétie commence en 457 avant Jésus-Christ et se termine en 1844. Rappelez-vous, la question c'est combien de temps durera le piétinement du sanctuaire de l'armée. Le point d'intérêt de Daniel 8 se focalise pas sur l'armée, mais sur le sanctuaire. Là, il nous amène donc en 1844 la purification du sanctuaire. Donc le piétinement du sanctuaire se termine donc en 1844. Et on l'a vu à maintes reprises. À la fois dans les évangiles, Matthieu 24, 13, Luc 21, Révélation 11, Daniel 9, Daniel 11, 36, nous avons vu que le piétinement de l'armée ou des saints ne se termine pas en 1844, cela se termine en 1798. Donc on voit la question vraiment est une question en deux parties. C'est quand est-ce que le piétinement de l'armée va se finir? Donc c'est 1798. Et le sanctuaire, c'est 1844. On a déjà discuté en profondeur au sujet du 1798. Nous savons que cette date, 1798, parle de la fin de cette indignation. Donc, c'est la fin de l'indignation, 1798. Alors, retournons rapidement dans Jérémie 50, 17. Il nous est dit, Israël, les deux ensemble, Israël, le nord et le sud, est une brebis dispersée, les lions l'ont chassé. Premièrement, le roi d'Assyrie l'a dévoré. Donc on a ce terme-là en premier ou d'abord, le roi d'Assyrie. On est dans Jérémie 50, verset 17. Alors, premièrement, on a le roi d'Assyrie qui fait son œuvre, puis il est dit, et en dernier, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, on a ce terme-là, premier et dernier. Donc, c'est cette expression-là, premier et dernier, et ce que nous avons souligné et relevé. Nous pouvons voir que nous avons deux dates de fin. Nous pouvons voir dans l'Évangile qu'il est fait mention des temps au pluriel, le temps des gentils au pluriel. Donc, allons dans Daniel 8, le verset 19. Et c'est seulement par la compréhension de cette image ici qu'il y a un premier et un dernier, qu'il y a deux dates de fin contenues dans les 2300, que cet piétinement de l'armée se termine en 1798 et que le piétinement du sanctuaire se termine en 1844, que nous commençons à comprendre aussi il y a ce temps des gentils au pluriel. Il y en a deux, que nous pouvons comprendre ce que Daniel 8, 19 nous dit, et dit, et je vais te faire connaître ce qui arrivera à la dernière fin de l'indignation, car au temps fixé, la fin sera. Daniel 8, 19 parle la dernière fin de l'indignation. Ce n'est pas une construction de l'esprit humain quand on parle de la dernière fin. Bien sûr, on parle d'une fin d'une prophétie de temps. Donc, quand il est dit la dernière fin, cette image est décrite dans Jérémie 57. Premier, s'il y a une première, s'il y a un dernier, il y a un premier. Donc, s'il y a un dernier, il doit y avoir un premier. Donc, il y a un deuxième, donc il y a un premier. Donc, il doit y avoir un premier.
Maintenant, ce n'est pas dans l'idée de cette étude, mais il y a des détails dans le dialogue entre Jésus-Christ, Gabriel et Daniel, alors que nous retraçons les versets 37 et même jusqu'au verset 26 de Daniel 8. Mais en résumé, si je peux l'expliquer de cette façon, Daniel a vu toute cette guerre qui a lieu contre le peuple de Dieu. Et il devient vraiment stressé, angoissé par cela. Et il demande à Dieu, mais dis-moi de quoi tout cela parle. Et Christ demande à Gabriel de ne pas que Daniel comprenne les informations qu'il voit là, mais qu'il puisse comprendre un autre bout de l'information. Le verset 14, tout le focus que Christ a dans cette vision, dans son esprit, c'est sur la purification du sanctuaire. Et c'est là le point focus de Christ. Et c'est vraiment là où il veut que Gabriel conduit Daniel dans cette partie de cette prophétie pour qu'il comprenne cette partie de l'histoire. Et Daniel, dans son humanité, voulait comprendre l'autre partie. Nous le mentionnons encore, mais c'est aussi les disciples aussi. Ils n'ont pas une claire compréhension de la séparation entre la destruction de Jérusalem et le monde, donc ils combinent les choses ensemble. Et donc Christ répond aux deux de leurs questions. Donc Christ fait la même chose ici avec Daniel. Mais Christ répond aux deux questions. Donc dans ce dialogue entre Christ, Gabriel et Daniel, quand on retrace les versets 14, 15, 16, 17, 18 et qu'on arrive au verset 19, quand Christ dit à Gabriel, dit à Daniel ce qui va arriver dans la dernière fin de l'indignation, ce sont des événements qui vont se passer là. C'est là que Christ veut diriger Daniel. Cette indignation, cette punition sur le peuple de Dieu dirige les deux vers l'armée, mais aussi vers le sanctuaire. Donc quand on parle de la dernière fin de l'indignation, on parle donc de celle qui s'est passée en 1844. Et c'est la fin de l'indignation. C'est la première. Voici la première la fin de la première indignation, 1798. Et 1844, c'est la fin de la seconde ou de la dernière indignation. Ce concept est peut-être un peu difficile à comprendre, mais j'espère que vous puissiez voir clairement comment nous avons eu ces deux dates de fin, comment le piétinement de l'armée se termine en 1798. Le focus du dialogue de Christ, ou ce qui veut que Daniel comprenne, c'est ce qui s'est passé en 1844. Et c'est pour ça qu'il utilise ce terme. Fais-lui comprendre ce qui va se passer à la fin de la dernière indignation qui est 1844. Donc cette indignation que ces deux puissances de désolation placent contre Dieu et son peuple est dirigée toutes deux contre les saints, l'armée, mais aussi contre le sanctuaire. We'll come back and develop this thought. Nous allons revenir et développer ces pensées après que nous ayons posé plus d'informations, mais j'aimerais revenir à cela. Rappelez-vous, il s'agit de la prophétie des 2300 jours, mais nous parlons des 2520, la prophétie des 2520. Nous savons que Daniel, dans sa prière, dans Daniel 9, parle de la malédiction de Moïse qui s'est abattue sur le peuple de Dieu. Et le jour, il vit avant cet événement-là. C'est durant le règne de Babylone. Whatever we might understand
Bon, maintenant, on essaye de trouver la date de départ des 2520. Nous savons que avec certitude qu'elle ne commence pas en 457 avant Jésus-Christ parce qu'elle a déjà commencé sous le règne de Babylone, bien avant les 2300 jours. Daniel chapitre 8 nous donne ce cadre temporel pour les 2300. Ainsi, nous savons qu'il contient au moins ces trois puissances, Médo-Perse, Grèce et la Rome, et que Daniel 9 nous donne l'idée de l'indignation qui est en vigueur quand Daniel vit. Donc, on doit inclure la puissance de Babylone. Et cela n'est pas une surprise pour nous, parce que si nous regardons au chapitre 2, chapitre 7 de Daniel, et que nous allons d'Apocalypse 17 et même d'Apocalypse 13, nous pouvons voir que ces quatre puissances dont il est parlé, on parle souvent de ces quatre puissances, cela ne devrait pas être une surprise. Donc, la désolation du perpétuel, cette puissance vient contre le peuple de Dieu. La désolation chrétienne inclut donc Babylone. Donc Jérémie 50 clarifie cela. Donc nous avons vu qu'il y a nous avons vu qu'il y a deux indignations contre le peuple de Dieu et avec deux dates différentes, deux dates de fin différentes. Essayons de comprendre la dynamique. Nous avons déjà discuté du peuple de Dieu dénommé et comment au torrent de Jabbok, Jacob a son nom changé, devient Israël. Et nous savons qu'il a qu'il a 12 fils qui deviendront par la suite les 12 tribus. Et à travers l'histoire, quand vous arrivez juste après le temps des juges, Israël demande un roi. Nous avons le premier roi Saül, ensuite David, et ensuite Salomon. But an interesting an occurrence happens during the reign of Solomon. Mais il y a quelque chose qui se passe sous le règne de Salomon en raison de ses péchés, son iniquité. Dieu va dire la malédiction que j'ai donnée bien en arrière dans l'histoire, au temps de Moïse, elle va vraiment elle va se passer. Mais il faut attendre encore pour cela, pour l'avoir en place. Mais le châtiment qu'il va donner à Israël, à la maison de David, il va protéger Israël afin qu'il ne puisse pas être corrompu. Donc on va regarder à cette histoire où il y a cette séparation qui a lieu. Et on regarde donc à 1 Roi 11. Donc la séparation du royaume, c'est pour que le royaume ne soit pas corrompu, pour protéger Israël. Donc on va dans 1 Roi 11, à partir du verset 9. The word says, "And the Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord God of Et le Israel, Seigneur se courrouça contre Salomon parce que son cœur s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël qui lui est apparu deux fois et lui avait commandé concernant cette chose qu'il ne devait pas aller auprès d'autres dieux, mais il ne garda pas ce que le Seigneur lui avait commandé. C'est pourquoi le Seigneur dit à Salomon, puisque tu as fait ainsi et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'ai commandé, je déchirerai certainement le royaume pour te le retirer, je le donnerai à ton serviteur. Toutefois, pour l'amour de David ton père, je ne le ferai pas pendant ta vie, mais je le déchirerai de la main de ton fils. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume, mais j'en donnerai une tribu à ton fils, pour l'amour de David mon serviteur et pour l'amour de Jérusalem que j'ai choisi.
Durant le règne de Salomon, Dieu lui dit qu'il va donc diviser le royaume. Il va donner une tribu et à l'autre roi, il va donner le reste du royaume. Et maintenant, on reste dans le même chapitre, 1 Roi 11, on va lire 26 à 40. Je ne vais pas lire tout, mais je vais passer quelques informations, parce que c'est un grand passage. Donc, quand vous allez lire, vous allez voir que je saute des mots. Jéroboam, bien qu'il a levé sa main contre le roi, et ce fut la cause pour laquelle il leva sa main contre le roi Salomon. Jéroboam était un puissant homme vaillant et Salomon le mit sur toute la charge de la maison de Joseph. Et Jéroboam sortit de Jérusalem, que le prophète Ahijah le trouva dans le chemin, et il déchira le manteau qu'il avait en 12 morceaux, et il dit, prends 10 morceaux pour toi, car ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vais déchirer le royaume de la main de Salomon, je te donnerai 10 tribus, et lui il aura une tribu en raison de David. Et pour l'amour de Jérusalem, la ville que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. And have not walked in my ways to do that which is right. Howbeit, I will not take the whole kingdom out of his hand. Toutefois, je n'ôterai pas tout le royaume de sa main, mais je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie pour l'amour de David. And will give it unto thee, even 10 tribes, and unto his son will I give 1 tribe, that David my servant may have a light always before me in Jerusalem. Et verset 36, et je donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, puisse toujours avoir une lampe devant moi à Jérusalem. 37, et je te prendrai, et tu régneras selon tout ce que ton âme désire, et tu seras roi sur Israël. Verset 40, Salomon chercha donc à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte, vers Shikar, roi d'Égypte, et fut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Cela nous montre l'histoire du déchirement du royaume. Et nous avons vu que c'est Roboam qui a pris, qui a succédé à Salomon, c'est son fils Roboam. Et Jéroboam, il a pris le reste du royaume. Jéroboam a eu 10 tribus. Et la Bible dit que Roboam a eu une tribu, mais il en a eu 2. Il a eu Juda et Benjamin. Mais Benjamin n'était qu'une petite tribu. Donc elle n'était pas vraiment comptée. C'est pour ça qu'il a dit, on dit qu'une seule tribu. Là, le royaume est déchiré, divisé, et on appelle ça donc le royaume de Roboam, le royaume du sud, parce que c'est la partie sud d'Israël. Et le royaume du nord. C'est un terme qu'on utilise pour localiser. Donc ce royaume du sud est connu sous le royaume de Juda ou de Jérusalem. Et le royaume du nord est connu sous le nom d'Israël ou Éphraïm. Maintenant, nous avons Juda et Israël. On commence à voir le développement de ce concept lorsque Moïse parle au peuple de Dieu dans Deutéronome et dans Lévitique. S'ils ne conservent pas l'alliance, toute cette punition qui est infligée au peuple de Dieu est centrée autour de l'alliance. Si vous vous rappelez, nous avons vu un aperçu bref de ce qu'est l'alliance et simplement, on a dit que c'était les 10 commandements.
C'est ce qu'est l'alliance, à la fois dans la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. On n'a pas parlé des différences qui existent entre les deux, mais essentiellement, si vous gardez l'alliance, vous gardez les 10 commandements et vous serez bénis. Si vous ne le faites pas, vous serez punis, vous serez maudits. Et c'est cette punition qui a commencé à être infligée sur Israël. Mais avant qu'ils reçoivent, avant qu'il n'arrive au point de non-retour, le royaume est séparé. Et c'est dans la beauté de cette séparation, scission, si je peux l'exprimer ainsi, qui explique toute l'architecture de l'histoire qu'on parle. La première est indignation et la dernière indignation, l'armée, le sanctuaire. Le changement de phase pour ces dates de fin, tout est attribué au fait que dans la vie de Salomon, à cause de son apostasie, Dieu décide de déchirer le royaume. Et cette séparation du royaume est vraiment une mesure de protection que Dieu donne à son peuple pour que si un côté tombe, il y aurait donc un restant. Comme les frères et sœurs le font souvent, si ces rois commencent à avancer dans l'histoire, il y a donc une guerre entre eux. Et ils continuent donc à être dans l'apostasie et se battre en Dieu. Donc là, cette histoire continue. Donc, il y a une guerre entre eux, mais aussi avec les autres nations. Donc, on arrive dans l'histoire d'Israël avec le roi Osée. Il est le roi d'Israël et il règne à Samarie. Au moment où il commence à régner, essentiellement, Israël a rempli sa coupe de l'iniquité et Dieu le punit. Il commence où il initie la malédiction des 2520 sur Israël. Et il fait cela dans l'année 723 avant Jésus-Christ. On va discuter de la date. Alors que nous développons notre étude, il y a des discussions sur la date exacte. Allons maintenant dans 2 Rois 17. On lit à partir du verset 1. En la 12e année d'Akaz, le roi de Juda, Osée, le fils d'Éla, commença à régner à Samarie sur Israël 9 ans. Osée règne 9 ans à partir de Samarie. Il fit ce qui était mauvais à la vue du Seigneur, mais pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Shalmaneser, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée devint son serviteur et lui donna des présents. Rappelez-vous, dans Jérémie 50, on a lu comment c'était la nation assyrienne qui était venue contre le peuple de Dieu. Donc c'est là que l'histoire commence. Et le verset 4, et le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée conspirait et il a envoyé donc des messagers vers Saül, roi d'Égypte, et il n'envoyait plus de présents comme il l'avait fait d'année en année. C'est pourquoi le roi d'Assyrie l'enferma et le lia dans une prison. Verset 5. Puis le roi d'Assyrie monta à travers tout le pays et monta à Samarie et l'assiégea pendant 3 ans. Verset 6, et la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et il transporta Israël en Assyrie et les installa à Hala, sur le Habor, près de la rivière de Gozan, dans la ville des Mèdes. Maintenant, nous irons au chapitre 18, on est dans 2 Rois 18 au verset 9. Il arriva, durant la 4e année du roi d'Ézéchias,
qui était la 7e d'Osée, fit Jéla, roi d'Israël, que Shalmanéser, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. On parle de la même histoire, mais dans un chapitre différent, parce qu'il y a des séquences différentes. Verset 10, et au bout de 3 ans, ils la prirent, c'est-à-dire durant la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e d'Osée, roi d'Israël, Samarie fut prise, et le roi d'Assyrie transporta Israël en Assyrie, les plaça à Hala et à Abor, près de la rivière de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Nous avons plusieurs dates, là, plusieurs événements. La 7e année d'Osée. Nous avons la 9e année d'Osée. Nous avons 3 ans. Du siège. Nous avons quelques corrélations pour ces dates contre les années ou les années d'origine pour les rois de Juda. C'est une compréhension de ces années qui nous aide vraiment à définir cette période de temps de l'an 723 avant Jésus-Christ. Il y a une discussion sur quelle est vraiment la date et ça a un impact majeur dans notre compréhension des 2520. Une autre date qui est vraiment souvent parlée, c'est 721 avant Jésus-Christ et 722 avant Jésus-Christ. Mais en réalité, ces deux, ce sont les mêmes dates. Mais les personnes choisissent différents événements pour identifier soit 721 ou 722 avant Jésus-Christ. Et nous allons discuter pourquoi les raisons pour lesquelles les personnes choisissent ces dates. Et nous, pourquoi on choisit 723. Et c'est vraiment une question de chronologie qui est très importante pour établir le fait que la prophétie de temps des 2520 est une vraie prophétie. Donc si nous retournons donc au chapitre 17, alors on est toujours dans 2 Rois 17. Alors, verset 7, car les enfants d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu qui les avait fait remonter du pays d'Égypte, du dessus de la main de Pharaon, roi d'Égypte, et ils avaient craint d'autres dieux. Ils marchèrent dans les statuts des païens que le Seigneur avait chassés devant les enfants d'Israël et des rois d'Israël lesquels il avait établis. Donc à partir du verset 9 au verset 17 de 2 Rois 17, Dieu énumère tous les méfaits qu'Israël a commis. Donc on peut voir que les versets 7 à 8, il dit la raison pour laquelle la fin d'Israël arrive, pourquoi maintenant la Syrie peut venir et avoir l'habilité de prendre tout ce qui appartient à Israël. Et c'est des versets 9 à 17, et c'est quand on va d'un verset 18 à 24. 18 à 24, c'est de cette façon que nous savons que la nation d'Israël arrive vraiment à sa fin. Avant, elle avait été punie, mais là, la fin arrive vraiment, tout est terminé. Donc le verset 18, donc le Seigneur était vraiment courroucé contre Israël et les retira de sa vie, il n'en resta que la seule tribu de Juda. Et ce terme de la tribu de Juda seulement parle du royaume du Sud, qui est la seconde moitié du royaume que Dieu avait donné à David et à sa maison. Et le Seigneur rejeta tout donc Israël a été retiré de son pays pour aller en Assyrie et on les plaça donc à Ava. Et le peuple a été placé dans les villes des Mèdes. Ils ont donc possédé Samarie, et ont habité dans la ville de Samarie, donc les Assyriens. Donc quand nous arrivons dans la période des 10 tribus des Israélites, ils ont rempli leur coupe d'iniquité, et Dieu maintenant dit, donc maintenant je vais vous punir. Et ce châtiment est très simple. Il va permettre à la nation assyrienne de venir détruire totalement les 10 tribus du royaume du Nord, et le peuple va être pris par les Assyriens, et le pays maintenant va être repopulé par les autres nations qui entourent ce pays.
Dans notre prochaine étude, nous allons donc développer cette idée au sujet des 2520, la date de commencement en 723 avant Jésus-Christ, comment cela est appliqué à la tribu du Nord pour le roi Osée, et comment nous pouvons développer cette idée des 2520 et l'amener à la date de début et voir sa fin, et comment cela est en lien avec toutes les informations que nous avons développées jusqu'ici à partir des évangiles, de l'Apocalypse, du livre de Daniel, et dans le contexte aussi des 2300 jours et matin, soir et matin, pardon, et comment cette malédiction, cette indignation des 2520 a été infligée non seulement au royaume du Nord à cause de leur apostasie, mais aussi à Juda, parce que Dieu aussi va les punir, parce qu'ils ont... et on va donc retracer toute cette histoire. Donc, terminons par une prière. Père Céleste, nous te remercions pour tes bontés continuant vers nous, alors que nous commençons à voir le châtiment qui a été infligé sur ton peuple en raison de leur mépris de l'alliance dans laquelle ils s'étaient engagés. Aide-nous à voir, Seigneur, le grand danger qui est devant nous. Seigneur, nous avons déjà étudié qu'aujourd'hui, nous sommes dans le jour antitype des expiations, que nous sommes ton peuple de l'Alliance, et nous avons signé cette alliance qui est notre amour et notre dévotion pour ton Saint Sabbat, qui est vraiment, qui marque le signe que nous sommes vraiment ton peuple. Aide-nous à garder ton Sabbat saint, que nous puissions comprendre ses implications dans nos vies, la beauté et la joie que nous pouvons expérimenter semaine après semaine, de nous reposer, de contempler ta parole. Guide nos pensées, nos sentiments. Nous te prions et te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.